Bonjour. Je suis le défibrillateur des réseaux sociaux. Je suis là. Je suis à mon poste. Hier, je ne me suis pas changé. Je suis là hier. Et puis aujourd'hui, je suis là. Nos changer, nos bougies. Voilà. Vos commentaires, vous avez écrit sur la vidéo d'hier là. C'est vous qui voyez. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Quand tu seras jugé, tu seras condamné. Dieu va te frapper. Dieu même là, en 2025 là, il va tous nous frapper. De toute façon, on est mauvais. Nous tous, on est mauvais. Puis, nos cœurs sont noirs. Et puis, on prétend, on a une fausse humilité. Et puis, on est faux là. Les pauvres sont à côté. Et puis, on claque l'argent dans les marques. Et puis, dans les grosses fêtes là. Dieu même va nous bien nous frapper, nous tous. Oh non, Dieu va te frapper. Je m'en fiche. Sur la terre là même là. Si on veut prendre la Bible et puis on veut bien faire la Bible là, nous tous on ira à l'enfer. Moi y compris la première sur la liste. C'est par pure grâce que parmi nous là, un sera sauvé. Sinon si Jésus même veut prendre sa loi là et puis l'appliquer là, il dit il n'aura pas noir au paradis. Il n'aura pas noir au paradis parce que le noir par définition c'est le diable. Bienvenue sur Ange Prisca Dianzo, défibrillateur des réseaux sociaux. La vérité, la solution. Tu as pris ton tabouret, tu as liké la vidéo d'hier. Tu n'as pas liké, c'est ton business. Avec ou sans toi, moi, en 2025, là, ça va ressembler à une année glorieuse. Parce que je suis dans la vérité. C'est pas ce qu'il dit là, c'est vrai là. C'est pour ça que vous sautez au plafond. Sinon, s'il dit quelque chose et puis ça n'a pas de fondement là, c'est vu et puis ignoré. À partir du moment où vous n'ignorez pas ce qu'il dit là, ça veut dire que c'est la vérité. C'est parce que les gens n'ont pas ignoré la vérité de Jésus là qu'ils l'ont crucifié. La vérité est toujours combattue. Mais vers la fin du film, vous allez vous rallier. Aujourd'hui, la TikTok se rallie. Vous m'avez insulté mon gros nez ici. Elle a gros nez, elle dénigre son peuple, elle dénigre. Mais aujourd'hui, là, tout le monde fait comme moi. Même sur les plateaux télé, là, ce sont mes thèmes, vous traitez. Je mens. Ayez l'humilité de dire mon nom sur vos plateaux télé. Parce que c'est moi qui vous inspire en ce moment. Je suis une légende. Je ne suis pas votre camarade. Tu as vu le titre? C'est le titre qui est là. Il y a une qui a dit là-bas, il ne faut pas crier. Il faut arrêter de crier. C'est ma façon de parler. Et crier bien. C'est ma page. Il faut aller crier pour toi. Tu vas aller parler comme une mouche. Je crie. Je crierai. Et je crierai tous les jours. C'est ma gorge. C'est ma page. Va crier pour toi. Vous avez fini de m'insulter petit nez. Je vous ai démontré par A plus B que vous avez des petits nez. Et puis vous êtes des nullades et des nulleux. Vous êtes quitté sur petit nez. Vous êtes arrivé sur quoi? Il ne faut pas crier. Je vais crier. Bande de gougnafiers. 2025, là, ne me fatiguez pas. Hein. 2025, c'est en train de défibriller. Hein. Ah, ça va défibriller. Oh. Bon, tu as vu le titre. Est-ce que je me suis présenté? La légende. Ici, on ne casse pas les papous. Ah, il y a longtemps, j'ai fait la présentation. Attends, je vais me présenter. J'adore cette présentation. Je suis le défibrillateur des réseaux sociaux. Je suis la vérité, je suis la solution. C'est la même qui dit tout haut ce que les imbéciles et les idiots pensent tout bas. Bon, vous savez, la vie qui est là, tu regardes chez le voisin. Quand quelque chose va marcher, tu copies. On appelle ça tu es intelligent. Il ne faut pas être bête dans la vie. Bon, ici, on ne casse pas les papous, hein. Ici, on construit le mindset. Ici, nous, on prend l'ascendant. Nous ne sommes pas des voitures. Donc, on ne retourne pas avec nos ex. Parce qu'on n'a pas de rétroviseur. Nous sommes des avions. Nous, on divise l'air. Tu connais l'avion? L'avion ne fait pas marche arrière. Lui, il monte. Nous, on divise l'air. On dit on prend l'ascendant. Ça veut dire que quoi l'ascendant? Ça veut dire que quoi? Que quand tu rencontres un homme, ça ne sert à rien de te précipiter pour commencer à aligner les grossesses. Tu es bête. Parce que lui, il ne porte pas grossesse. Lui, son corps, là, ça ne change pas. Lui, son corps est toujours nickel. Maintenant, toi, quand tu alignes les grossesses, ton corps, là, prend un coup. Ton périnée lâche. En bas de toi, là, c'est puits. Il dit que tu n'es plus opérationnel. Il te dépose, il va prendre José. Et puis, lui, il se construit. Hein. Lui, il avance. Maintenant, toi, les enfants, là, ça t'étouffe. Ça t'empêche de te déployer. Ça t'empêche de te déployer. Parce qu'en quel moment tu vas finir de prendre rendez-vous chez pédiatre? En quel moment tu vas aller chez orthophoniste? En quel moment tu vas changer les couches? Tu vas laver les habits. Habits là, tu laves, ça finit pas.
Et puis, tu vas aller lire livre pour construire ton mindset. Tu ne peux pas. C'est ça qui est là. On appelle ça, je prends l'ascendant. Ton mari évolue. Toi aussi, tu évolues. Tu ne restes pas au rez-de-chaussée. S'il te demande de lui faire un deuxième enfant, tu dis, je dois retourner en formation parce que je suis une nullade. S'il est fâché, il dégage. On appelle ça, je prends l'ascendant. Et c'est ici on voit ça. Tu ne peux pas voir ça sur une autre page. Non. Nulle part ailleurs. Ici, on lance des challenges. Ici, on construit la puissance financière. Oui. 2025, là, c'est ça. Je bâtis ma puissance financière 2025. Donc, la route que je vais prendre pour gagner l'argent, là, c'est la route, là, il faut commencer à réfléchir à ça. Si tu vois que l'homme qui est dans ta vie, là, il t'empêche d'asseoir cette puissance financière, tu le dégages. Si tu vois que la femme qui est dans ta vie, là, elle t'empêche d'asseoir cette puissance financière, tu la dégages. Parce que la vidéo d'hier où je parlais des femmes de nos pasteurs, mais c'est valable pour les femmes aussi de nos maris et de nos frères, que je n'ai pas pris le temps de brosser. Les femmes qui sont dans vos vies et puis qui vous empêchent d'épargner, vous mes frères là, sortez-les de vos vies. Elles n'ont qu'à aller faire les BBL, elles n'ont qu'à aller payer les mèches humaines, leurs faux cils, leurs faux oreilles, elles n'ont qu'à aller payer les marques ailleurs. Elles n'ont qu'à quitter vos maisons. Les nullades là, elles n'ont dégagez-les. Vous allez mieux épargner. Parce que l'objectif de cette année-là, c'est d'épargner. D'ici, on va arriver dans 2020. En décembre, là, chacun doit montrer compte de 25 000 € sur son compte. Il y en a marre d'être dans le camp des éternels consommateurs. On doit épargner et puis on va monter nos petits business. On va évoluer. La femme qui est dans ta vie, là, si elle ne peut pas épouser cette vision-là, j'ai dit tu la dégages. Vous les hommes, là, ce n'est pas de votre photo. Vous êtes là, vous êtes dans l'apparence cuit. Voilà. C'est à cause de ça que vous allez finir pauvre. Quand tu as une femme bête dans ta vie, là, tu vas finir ta vie là pauvre. Je vous ai déjà dit ça. Hein? Les femmes qui sont là en train de faire m'as-tu vu les funérailles, associations, celles qui prennent l'argent du ménage pour les donner à pasteur là. Celles qui sont chez les imams et puis chez les marabouts là, sortez-les de vos vies. Ce sont des poisons. Ah mon frère. Donc, tu as vu le titre, j'ai fini la présentation. Elle n'était pas belle, c'est pas bon. Ça c'est toi qui vois. Le titre de la vidéo, où est ma feuille? La vidéo là même, je ne l'ai même pas préparée. Je m'en fous. Oh. Nous, en 2025 même, je n'ai encore rien préparé, mais je m'en fiche. Ça viendra comme ça vient. En 2025, je travaille sur ma santé mentale, ma santé émotionnelle, ma santé physique et ma santé financière. Tu as pris ton tabouret, ça va encore défibriller. C'est quoi la santé mentale? La santé mentale n'est pas un état figé. Elle est une recherche permanente d'un état d'équilibre psychique propre à chaque personne selon ses conditions de vie et les événements qu'elle vit ou qu'elle a vécu. C'est ça la santé mentale. Tu étais peut-être enfant, tu n'as pas connu l'amour d'un père, ou tu as connu le rejet d'une mère, ou tu as été maltraité, abusé. Toutes sortes d'abus. Ça peut affecter ta santé mentale. Tu n'es pas bien. D'accord? Et quand c'est comme ça, il faut chercher à te rapprocher des psychiatres, des psychologues, des personnes qui sont habilitées à travailler le mental, justement. Ok? Pareil, quand tu vas voir un médecin pour les dents, le dentiste, ou que tu emmènes ton enfant chez le pédiatre quand il fait la fièvre. C'est la même chose. C'est Dieu qui a créé toutes les sciences. Dieu est l'auteur de cette diversité des sciences. Ok? Faut pas être bête. D'accord? Donc, il y a la santé mentale. On doit travailler sur notre santé mentale. Moi, j'ai toujours dit que les Africains étaient beaucoup blessés. Beaucoup de blessures. Tu as vécu chez une tante qui t'a toujours rabaissé, qui t'a insulté, petit pied, petite fesse, gros nez. Elle t'a toujours rabaissé. Tu as été maltraité dans ton enfance. Tu as été croué de coups. Oui, même à l'école, nos maîtres, nos maîtresses, là, nous ont frappé avec des chicottes, mais laisse tomber. Et donc, tu grandis avec ces blessures-là qui affectent le siège de ton mental. Donc, tout ça, on peut s'aider. On peut s'aider à travailler là-dessus. Il faut juste en prendre conscience. D'accord?
C'est la prise de conscience qui fait bouger les lignes. À partir du moment où tu vis dans le déni, bah, tu vas rester dans ton problème. Et puis, tu vas finir ta vie frustrée, pauvre. Pauvre. Et frustré. Et puis sorcier. C'est pour cela que vous allez voir que la plupart des Africains, à partir d'un certain âge, ils finissent la plupart du temps sorciers. C'est ça. C'est la santé mentale là qui n'ont pas travaillé là. C'est ça qui fait ça. On a aussi la santé émotionnelle. On va voir ce que ça dit sur la santé émotionnelle. La santé émotionnelle, c'est l'équilibre entre les divers aspects de votre vie. Ici. Votre bien-être physique, mental, émotionnel, spirituel et sexuel. Tu vois? Donc là, au niveau du mental, on a le bien-être physique. On a le bien-être physique. On a le mental, l'émotion, on a le spirituel qui rentre en ligne de compte. Et puis on a la sexualité, on a l'amour. Voilà. Et généralement, au niveau de la santé émotionnelle, dans la communauté africaine, ce sont les femmes qui sont beaucoup atteintes. Parce qu'elles sont avec des déchets toxiques. Si. Qu'elles appellent d'ailleurs mari. Allô, mon ami célibataire, nous là, on est mariés. Vous finissez de chanter chansons comme ça là. Mais vous êtes mentalement à terre. Ma chérie, bague là, c'est mieux, tu vas enlever, tu vas jeter. C'est comme une puce démoniaque qui ronge tes émotions. Le siège de tes émotions est détruit tous les jours. Parce que tu appelles, je suis mariée là. Donc, il faut travailler là-dessus, sur la santé émotionnelle. Vous avez des gourmets. Gourmet, c'est dans le jargon ivoirien, ça veut dire chagrin d'amour. Vous avez des chagrins d'amour. Chagrin d'amour aussi, on te demande même, où est l'homme même qui te donne chagrin d'amour là? Quand on voit aussi là, on est découragé. C'est ça qui me décourage un peu à vous. C'est assez désolant. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment une femme normalement constituée, en possession de toutes ses capacités intellectuelles, mentales et cognitives, peut-elle avoir chagrin d'amour de quelqu'un qui ne peut même pas te faire voyager? Tu as faim, même avec nous, tu as faim. Tu tombes malade, même il oublie de prendre crédit avec le voisin pour te soigner. Vous avez arrêté de loyer. Tu scrutes les comptes de la CAF. Parce que c'est un homme qui peut rien créer dans ta vie. Mais toi, tu as gourmé de ça là. Ça, c'est la santé émotionnelle. Vous êtes émotionnellement instable, mes soeurs africaines. Et 98% des femmes africaines sont émotionnellement instables. Vous n'avez pas eu l'amour maternel, l'amour paternel. On ne vous a pas aimé, on ne vous a pas considéré dans le foyer. Il y a parmi vous, il y a beaucoup de femmes qui ont perdu les moments très jeunes. Donc, elles ont grandi sans l'amour d'une mère. Et vous en voulez à celles qui ont les moments. Il y en a parmi vous qui ont même les moments et puis c'est pas bon moment. C'est les moments toxiques là. Maman même, tu as ça et puis tu te demandes même si elle t'a pas adopté là. C'est qualité des moments comme ça là, vous avez. Et ça assujettit en quelque sorte votre santé émotionnelle. Il y a aussi les papas. Nos papas dans la communauté africaine, c'est connu. C'est des démissionnaires pathétiques. Ils sont là, tu portes même son nom. Et puis, il t'a jamais prise dans ses bras. Il t'a jamais chanté une berceuse. Il t'a jamais couché avec une histoire. Il t'a jamais emmené en vacances. Il t'a jamais accompagné même quelque part. Rien. Il est juste là. C'est juste comme un figurant. Vous voyez les films là. Il y a des gens, on paye pour figurer dans les films. On les appelle des figurants. Les hommes africains sont des figurants dans la vie de leurs enfants. Ils ne sont pas acteurs. D'accord? Parce que vous ne participez pas à l'équilibre émotionnel de vos enfants. La preuve, tu ne connais même pas le nom du pédiatre de ton enfant. Ton ado là. Si je te demande, donne-moi le nom de 2 professeurs de ton adolescent ou de ton adolescente, tu ne peux pas me dire. La dernière fois que tu as pris tes enfants, ta femme, aller en vacances, tu ne peux pas me dire. Et tout ça, ça détruit émotionnellement les enfants. Ils grandissent avec ça. Et puis, on devient tous adultes. On rentre en ménage avec des hommes aussi détruits. Donc, ça vous fait une double
détresse dans le foyer. Les foyers africains, là, sont émotionnellement instables au carré. C'est-à-dire que c'est racine carrée de émotionnellement instable au carré. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire même. Ça, c'est à cause de ça que vous allez, surtout ici à la diaspora, vous allez voir que la plupart des petits Africains, quand ils sont au collège, ils n'aiment pas rester à la maison. Parce que on reste dans une maison où il y a de l'amour, où il y a des ondes positives. Vous allez voir, c'est beaucoup flagrant ici à la diaspora. Même en Afrique aussi, on le voit. Hein. Les enfants aiment beaucoup être dehors. Ils n'ont même pas de chambre, ils n'ont même pas d'espace à eux. Et puis à la maison, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas cette atmosphère, il n'y a pas de bonnes ondes. C'est toujours des éclats de voix. Maman est sur TikTok, papa est sur son TikTok. Oui, mais papa est devant son vin, il met sa télévision. Les enfants sont livrés à eux-mêmes là-bas. Ça dit que on dirait des colocataires, quoi. Nos foyers africains sont tous, sauf des arbres de paix, de vie. Ça dit qu'il n'y a pas de cocon. Les enfants ne sont pas... Oh, c'est décevant. C'est ça, là. Vous dites, moi, il n'est qu'à prendre... Oh, tu n'es pas marié. Qui vous a dit que vous étiez marié? Mes soeurs, qui vous a blagué? Mais c'est bague là. Ah, c'est bague là. Mais comment on t'appelle épouse Kofi, épouse Kone Diallo, dont tu es marié? Hey. Ah, mariage, moi, est étonné. Ah, Jésus, tu reviens quand au fait? Jésus, même ton institution, tu as créé là. Tu vas pas bannir ça. Ah. Hey, mariage africain. Non, mariage des noirs fait trop pitié. Alors, les 3 conseils pour contrôler ses émotions sont les suivantes. Sont les suivants. Un conseil. Sont les suivants. Identifier ses émotions. Comprendre leurs origines. Et puis maintenant, le 3e conseil, oser exprimer ses émotions. Oser exprimer là. C'est pour ça qu'il vous a dit, allez chez le psychologue. Oui, le psychologue, tu arrives, ou même le psychiatre même, tu arrives, et puis il t'écoute. Parce que tu vas aller exprimer tes problèmes à une copine. Tu vas dire, ah, quand j'étais enfant, mon père a abusé de moi, ou même mon grand frère a abusé de moi, ou même mon oncle, ou bien quand j'étais enfant, mon père a fait comme ça, ou même ma mère m'a abandonné, ou même j'ai perdu ma... Ta copine va prendre ça demain quand vous n'êtes plus camarades là. Elle va s'asseoir sur un plateau télé et puis elle va tout raconter. C'est à cause de ça, c'est mieux, tu vas aller raconter à un psychologue. Là-bas, il y a la confidentialité. Et puis tu vas te vider là-bas. Ça fait du bien. Parler là, ça fait du bien. Les Africains souffrent parce qu'il n'y a pas de communication. On ne sait même pas à qui on se confier. C'est mieux, tu vas aller chez le psychologue. Là-bas, au moins, tu parles là. Tu ne vas jamais entendre ça quelque part. Si même ta maman même t'a droité, ou même ton papa, ou même, tu vas le dire là-bas, tu ne vas pas entendre. Ah, vous dites non. Que la communauté africaine vous a dit que psychologue, psychiatre là, c'est pour les fous. Ok. C'est à cause de ça que vous allez voir dans la communauté africaine. Vous savez que la santé mentale là, c'est un problème de la communauté africaine. Hein. Tu arrives ici même à la diaspora, il y a beaucoup de fous comme ça dans les rues. Les Africains sont beaucoup fous. Hein. Tu les vois dans les RER, dans les métros, là, ils sont beaucoup fous. Ils sont touchés. Mentalement, ça ne va pas. Mais vous dites que non. Pardon, désolé. Il y a la santé aussi physique. La santé physique. Bah, ça, tout le monde le sait. Santé physique, là. La santé physique, est définie comme votre état corporel, prenant tout en considération de l'absence de maladie jusqu'aux conditions physiques. Jusqu'au niveau de conditions physiques. Donc, la santé physique, c'est ça. C'est l'absence de maladie. Alors que nous, on sait très bien que nous, les Africains, on est beaucoup malades. Parce qu'on mange beaucoup. Donc, on est souvent obèse. Moi, comme ça, je suis en surpoids. On est souvent obèse. On a des problèmes cardiaques. Et puis, on ne fait pas bilan de santé. On ne sait pas notre culture. On est là comme ça. Puis, un bon matin, on nous annonce une maladie. C'est déjà au stade 3, 4. On dit non, c'est les sorciers. Oui. On ne fait pas attention à ce qu'on mange. On ne fait pas attention. On ne fait pas de sport. On ne fait pas de marche. On est là comme ça, voutré dans le canapé, devant Netflix. Et puis, on mange très mal. Le poulet mort, le château rouge, là. Tout ça, là, c'est la santé physique. Quand on va parler, non. Les capes des Chinois, là. Ah. Donc, la santé physique, faisons attention. Faisons attention parce que on est très malade dans la communauté africaine. On a beaucoup de pathologies.
Et souvent même on est ignorant parce qu'on ne fait pas de bilan de santé, on ne fait aucun suivi. J'ai pris la dernière fois un taxi, j'étais ahuri. Le taximètre, c'est un Africain. Il dit ça fait 10 ans que lui n'est pas encore allé voir son médecin. Il n'a même pas de médecin. Il est dans la zone du 77 ici. Il dit que lui n'a pas de médecin généraliste. Ça fait 10 ans. Il n'est pas... J'ai dit, mais c'est grave ça, monsieur. C'est grave. Entre-temps, même quand tu vois ces dents-là, toutes les sales. Hein? C'est comme ça que vous faites quand vous partez chez les dentistes, là, vous les effrayez. Allez nettoyer vos dents. Les Africains, vos dents sont sales et puis vos bouches sentent. Oh, c'est pas facile. Hein? Tout est à refaire dans cette communauté. Tout est à refaire. Et puis, on a la santé financière. Bien évidemment, c'est le quatrième axe sur lequel on doit travailler. C'est pour cela que j'ai lancé le challenge. J'économise avant le 30 septembre 15 000 €. Vous dites non, 15 000 €, là, on va avoir ça où? On va avoir. On va avoir. Aïe. S'il y a quelqu'un même qui va avoir 15 000 € là, c'est nous les Africains. Vous qui êtes en Afrique, santé financière, on va revoir notre... Oh, c'est juste à revoir ton train de vie. Moi, comme ça, là, je vais revoir tout mon train de vie. Hein. Moi, je vais tout revoir. Je vais réduire le restaurant. Didou, elle va beaucoup être malheureuse. Je vais réduire un peu, parce que c'est trop un budget. C'est pour ça que j'ai fait tout pour acheter ma voiture, là, parce que le taxi, là, on prend trop le taxi, c'est trop. Dans le mois de décembre seulement, là, j'ai calculé la dernière fois taxi j'ai pris, là. Non, mais sérieux, ça me fait mal au cœur. Sérieux. J'ai calculé taxi, j'ai payé. Décembre seulement. J'étais à près de 400 € de retard. Non, je ne suis pas une menteuse. J'ai dit, mais c'est quoi tout ça là? Donc, on va revoir un peu notre façon de vivre là. Où vous allez enlever l'argent là? Déjà, il faut arrêter d'acheter. Habit qui est dans ton dressing placard là, il faut porter. Faut porter. Moi, mais juste les autres, vous ne pouvez pas avec les mêmes habits là. Elle, c'est morte. Je dois à quelqu'un. Je dois à personne. Non. Je dois à personne même. Je m'en fous. Ah, je m'en fous. On n'a qu'à porter. Parce que, franchement, c'est n'importe quoi on fait là. Nos comptes sont vides, mais on achète seulement. On ne finit pas d'acheter. Hein? C'est pas intéressant. Voilà. Ton enfant n'a pas besoin d'avoir une panoplie de vêtements. Voilà. Essayons de diminuer les marques. Vous dites que vous allez l'argent là où? Vous avez l'argent pour aller chez les marabouts. Vous avez l'argent pour donner à pasteur. Vous avez l'argent pour aller faire Allah diamant chez l'imam. Si, Allah diamant, vous les musulmans sauvages là. Vous avez l'argent pour aller faire les sacrifices chez vos imams là. Vos escrocs, vous appelez imams là. Maintenant, vous les chrétiens, vous avez l'argent pour donner dîmes et puis offrandes. Tout ça là, il faut revoir. Dîme là, c'est une anako. Et vous êtes dit. Christ dit comment on est venu vous dire ici. Dîme là, c'est une anak. Il a toujours su que c'était une anak. Ah, quand non, c'est la dîme là qui a fait que vous allez réussir. Moi, je ne donne pas dîme. Je n'ai jamais donné dîme. Et pourtant, ma vie là, ça donne. Parce que j'ai quitté le péché. C'est en fait, vous n'avez pas compris. Oh. Il y a deux choses qu'il faut pratiquer dans l'affaire de Jésus là. L'amour et puis le péché. Tu bannis le péché sous toutes ses formes de ta vie. Je dis sous toutes ses formes. Tu prends 1 Corinthiens, tu prends Galates 5, tu prends les livres de la loi et puis tu regardes ta vie. Tu prends même l'évangile des gens. Faut prendre l'évangile des gens. Tu lis de 1 jusqu'au dernier chapitre. Et puis tu quittes le péché sous toutes ses formes. Il n'y a pas petit péché. Tu quittes le péché. Le mensonge là, tu quittes. Critiquer, tu quittes. Tu quittes le péché sous toutes ses formes. Et puis tu pratiques 1 Corinthiens 13. L'amour. Tu vas me dire. C'est ça qui va faire que toi tu vas prospérer. Sinon c'est pas dîme. Dîme là ça enrichit les pasteurs. Et puis vous ça vous appauvrit. Parce que depuis que tu es dans l'église tu donnes dîme là. Regarde ta vie. Regarde où tu dors et puis regarde où ton pasteur dort. Ah, moi quand on parlait comme ça vous avez dit non Ange. Oui. C'est mamie, c'est l'auto. Vous êtes trop bête. Vous êtes bête jusqu'à... Je ne sais pas à quel niveau. Bon, bref, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Je reste concentré. Le diable me distrait. Je ne me laisserai pas distraire par Satan. J'ai une mission et je vais délivrer des vies. Donc, la santé financière. Ma copine, Alexandra, tu dis aux gens, on va enlever 15 000 € là.
On va enlever. On va diminuer nos trains de vie, les Western Union. Vous qui êtes ici à la diaspora, là, vous diminuez Western Union, là. Diminuez. Ceux qui sont en Afrique, on n'a pas coupé les bras, on n'a pas coupé les pieds. D'abord, même, ils brillent même plus que vous. Ils vous demandent l'argent, mais quand tu les regardes, quand tu vois les photos, tu déposes. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Donc, tu diminues Western Union. Les sauces, vous qui êtes ici à la diaspora, qui aimez faire les grosses sauces pour vos truands, vous appelez Marie, là, il faut diminuer. S'il veut manger sauce, il n'a qu'à prendre lui-même son argent, il va aller financer sa sauce. Revoyez vos comptes. Tu prends un cahier, tu reprends. Mon petit frère est venu ici, à la maison ici. Il y a quoi dans mon nez, mon gros nez? Ça me demande, c'est que j'aurai l'argent. Vous avez petit nez, vos comptes sont vite comme ça. On a le gros nez et puis un peu sur le compte. Ah, c'est ça. Oh. La Bible dit, la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Laissez nez là. Tu as petit nez, mais garçon te trompe, il te frappe. À un moment donné, tu te demandes, il sait à quoi d'avoir un petit nez. Laissez. Mon fils est venu ici, il a pris l'ordinateur, il a fait truc Excel, puis il a fait rentrer tous mes... J'ai dit, je suis en train de revoir tous mes comptes. Tout, je suis en train de tout revoir. Donc, je suis en train de revoir mon train. Bon, le mois de fin décembre, je n'ai pas payé le loyer. Je n'ai pas payé le loyer, ça c'est bon. Il me doit encore, il y a un petit monnaie qui me doit, petite monnaie qui me doit. Bon, fin janvier, je vais payer, mais il me doit encore, il me doit un peu. C'est pas beaucoup, mais c'est pas rien aussi. Tout ça là, c'est économie. Donc, tu revois tous tes comptes. Arrêtez d'entretenir les hommes de Dieu. Arrêtez d'entretenir les hommes. Vous, les femmes de la diaspora là. Vous avez l'argent. C'est parce que quand je vois votre comportement là, je dis, ah, les femmes ont l'argent. Elles n'ont qu'à mettre 15 000 € de côté jusqu'en 30 septembre. Vous pouvez le faire. C'est une question de volonté. C'est un challenge. C'est ça le challenge. Challenge même, c'est ça. Il dit que c'est difficile et puis on fait. C'est ça le challenge. Oh, il allait faire vos bêtises de TikTok là. Ça, c'est les vrais challenges. On n'a qu'à se challenger. Moi-même là, je ne sais pas où je vais enlever. Mais il y a enlevé. Je suis en train de faire. En train de faire. Il y a fait. Oh, on va diminuer un peu. Les soldes là même, je n'irai pas faire solde. Je n'irai pas faire solde. Ça ne m'arrange pas. J'ai acheté des voitures, j'ai acheté mon matériel pour faire ma caméra, tout ça. Non, ça ne m'arrange pas. Tout ça là, j'ai trop de problèmes. Donc, tout ça là, la santé, je récapitule. Où est ma feuille? Santé financière là, vous allez trouver l'argent. C'est parce que vous achetez les polos Ralph Lauren pour vos maris. C'est parce que vous les nourrissez que l'argent là, vous n'avez pas. Si vous vous concentrez un peu, vous qui faites personnes âgées, vous qui faites garde d'enfants, si tu diminues un peu les associations et puis funérailles là, vous qui aimez faire les gros funérailles là, essayez de doser un peu dans les funérailles là. Quelqu'un est mort, il est mort, enterrez-le, on va avancer. La personne était vivante même, tu n'as jamais enlevé comme ça 1000 € pour donner à la personne. Et puis la personne meurt, tu te rends payer, prendre son cercueil à 1000 €. Ça n'a pas de sens. En fait, moi je vous trouve tellement diabolique. Ça c'est le démon qui fait ça. Quelqu'un était en vie, tu ne lui as jamais donné 300 €. Et puis la personne meurt, tu luttes pour acheter son cercueil à 1000 €. Donc, il faut acheter un cercueil de 200 € à Ivocep. Et puis la différence là, tu mets sur le compte. D'ici au mois de 30 septembre, là, tu auras 15 000 €. Oui. Vos funérailles, vous faites ici en Europe, et puis dans la diaspora, vous partez, vous donnez 200 €, 300 €, puis on change vos noms là. Dosé. Tu vas, quelqu'un est mort, tu donnes tes petits 50 €, tu rentres à la maison. Si le jour pour toi meurt aussi, là, ils n'ont qu'à venir donner 50 €, c'est pas grave. C'est parce que vous voulez forcément enterrer vos parents à 20 000 €. C'est ça. Ah. Moi, mon père, il a été enterré avec 5 000 €. Hein. 5 000 €, 6 000 €. Il a été enterré. Moi, je trouve que ça, c'était trop même. Il n'a qu'à dire merci à Naomi Edith. Sa nièce, elle est ici à Paris. Il n'a qu'à lui dire merci. Ça va, ma cousine. Et ta grande soeur. La grande soeur, ça va? C'est ma cousine, c'est la fille adoptive, même non pas. C'est la fille de sa grande soeur. Edith Bakayoko. Ah, son mari, c'est un Bakayoko. Ma grande soeur, Edith. Edith, mais il faut vite te voir. Ça va? Si. On va diminuer un peu dans les funérailles là. Si vous commencez à couper sur vos funérailles là. Maintenant, vos mariages. Si. Vos dots, vos mariages, essayez de doser un peu, non? Tu baisses le nom de tes invités. Tout ça là, ça fait économie. Oh. Les habillements. Tu n'es pas obligé d'avoir 30 paires de chaussures. Tu n'es pas mal ouest. Si. Tu as compris? Faut doser un peu. Et puis, il y a quoi encore? En tout cas,
Si on fait un peu les réductions, on peut. Parce que vous entendez le chiffre 15, ça vous choque, ça fait 1000, 15 fois. Bon, c'est vrai que c'est... Mais, même ceux qui ont les revenus, le SMIC, les trucs, tu peux même tous les mois mettre 200, 300 euros de côté, tu peux. Si tu vis en couple, là, tu peux. Moi, je vous ai déjà dit, 2025, là, c'est pas possible que tu vives en couple et que tu n'arrives pas à épargner 500 euros tous les mois. Il y a un problème. Vous qui êtes à la diaspora, vous qui êtes en Afrique, ce n'est pas possible que tu vives avec un homme et que tu aies un travail. Si tu travailles, je n'ai pas dit si tu es à la maison, tu travailles, tu vis en couple avec un homme et puis tu n'arrives pas à mettre tous les mois sur un compte bancaire 50 000 francs. Il y a un problème. Il y a un sacré problème. Ça veut dire que l'homme qui est dans ta vie, c'est un démon, c'est un poison. 2 valent mieux que 1. Ecclésiaste 4, verset 9. Tu connais le verset? Tellement je t'ai bâché avec ça, tu connais. Faut écrire le verset là, tu vas mettre en haut de ton lit. Ecclésiaste 4, verset 9. 2 valent mieux que 1 parce qu'à 2, on retire un bon trésor de nous, de notre salaire. À 2, on est censé être plus fort. C'est pas normal que tu sois marié, tu vives en couple, en union libre ou je ne sais quoi, et puis tu sois à découvert. Il y a un problème. Il y a un sacré problème. Posez-vous les bonnes questions en 2025. Là. Le 5, c'est le chiffre de la grâce. En 2025, je vais travailler sur ma santé mentale, sur ma santé émotionnelle, sur ma santé physique et ma santé financière. Vous voyez, voici les 4 axes sur lesquels on va travailler. 2025. Chacun, face à son miroir, tu travailles sur toi. Au lieu de passer ton temps à critiquer les gens au téléphone, t'occuper de la vie des Emma Loès, d'Emmanuel Keïta, de tel influenceur, et puis tu es sur tous les panels, et ta vie est merdique. Ta vie ressemble à Hiroshima et Nagasaki. Ta vie là, c'est un tombeau blanchi, rempli d'ossements desséchés. Tu vas découvrir, tu vas enlever les carreaux là, qui sont sur ta tombe là. Et puis quand les gens viennent, oh c'est une belle tombe, tu enlèves tous les carreaux là, joli là. Et puis tu découvres les ossements desséchés qui sont dans ta vie là. Et puis tu prends un cachet et puis tu me nettoies ta vie au cachet. On va faire ça en 2025 là. Qui est partant? Je vous attends dans les commentaires. Je vais voir tout le monde partant. Nous sommes une communauté puissante. On va économiser, on va avoir l'argent, la puissance. On va nous respecter. C'est pauvre, on ne respecte pas. On se dit à demain. Si tu n'aimes pas la vérité, demain, il ne faut pas venir. C'est mieux. Moi, je vous préviens avant. C'est pas mieux comme ça.